Hubert Garot, agriculteur. Vous êtes d'abord agriculteur avant d'être président de Terrena. Ça, j'imagine que c'est une étiquette qui vous est, ou en tout cas on va dire une précision qui est importante pour vous. Oui, bonjour à tous et bienvenue au Alors Terrenal. mettez bien voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Terrenal. Oui, je suis agriculteur puisque c'est l'essence même de la coopération. C'est que la coopération a deux types de gouvernance, une gouvernance opérationnelle et une gouvernance politique. Et pour être dans la gouvernance politique, on est agriculteur. Et donc je suis agriculteur avant tout en production laitière, jeunes bovins et de volailles labels. Lusanger, Loire-Atlantique, une petite Lusanger, entre Nantes et Rennes, aux Alors, portes de la Bretagne. Les Terrenales, je le disais en préambule de ce talk, ce sont les deuxièmes Terrenales. La première édition a eu lieu en 2010. Quel est l'objectif des Terrenales 2015 ? Alors, l'objectif des Terrenales de 2015 comme celle de 2014, on n'a pas changé dans nos objectifs, c'est d'être dans un lieu d'innovation partagée. C'est-à-dire que l'innovation qui est issue de la recherche et développement, nous sommes dans le développement des travaux de recherche. Donc c'est de l'innovation qu'on met à disposition, qu'on teste au travers de nos agriculteurs au niveau des sentinelles de la Terre. Et pendant 2 jours, les sentinelles de la Terre vont rencontrer les agriculteurs, vont rencontrer les visiteurs et ils vont faire état de leur expérience, de leur satisfaction, même de leur crainte, de leur déception. Et donc on est bien dans l'innovation partagée. Et une innovation partagée avec une entrée très voulue de la part de la coopérative Terrena, être dans le pragmatisme et dans l'économique. On va préciser ce que sont exactement, pour que tout le monde comprenne bien, les sentinelles de la Terre. C'est quoi ? Ce sont des agriculteurs adhérents de Terrena, c'est bien ça ? C'est des agriculteurs adhérents de Terrena qui ont des contrats de test pour certains sur des innovations techniques, puisque s'ils prennent un risque, qu'on est en capacité de les couvrir et de les assurer. Alors ça, c'est une partie des sentinelles de la Terre. Je suis sentinelle de la Terre sur mon exploitation. J'ai testé des solutions innovantes qui n'avaient pas de prise de risque, qui avaient seulement de relevé, de suivi. Donc voilà, j'ai mené le test jusqu'au bout et les équipes techniques de Terrena ont évolué après dans le choix de cette pratique. Les sentinelles de la Terre, c'est au cœur de l'agriculture écologiquement intensive que vous souhaitez développer, hein. Oui, les sentinelles de la Terre, pourquoi ? C'est nos agriculteurs adhérents qu'on baptise les sentinelles de la Terre, parce qu'ils ont une autre fonction aussi, les sentinelles de la Terre, c'est aussi de créer ce lien rompu depuis longtemps avec le consommateur. Et pour nous, ces sentinelles de la Terre ont aussi pas cette obligation, mais ce rôle de faire savoir que l'innovation n'a de sens que si elle est partagée par la société, par le consommateur final. Donc, vous voyez, nos sentinelles de la Terre aussi, elles ont pour but de recréer ce lien rompu par nos modes de distribution avec le consommateur. Vous voulez transformer le système productif, on va dire, d'agriculture, ce qu'on appelle encore d'ailleurs l'agriculture intensive, en une agriculture écologiquement intensive. C'est quoi la différence ? Il y a le mot écologie, on voit bien, mais c'est quoi exactement ? Nous, on ne renie pas notre histoire. Notre histoire fait partie d'une mission qui nous a été donnée après-guerre, de produire pour nourrir le monde. On est conscient et même on a une conviction forte que nous sommes un carrefour. L'agriculture qui doit nourrir ce monde futur doit être aujourd'hui en respect par rapport à son impact sur l'environnement, le respect des écosystèmes. Donc il nous faut trouver des méthodes alternatives. Donc c'est beaucoup d'innovation. Et derrière, il est vrai que ça fait une rupture, mais quand on affirmait en 2008 produire plus et mieux avec moins, je ne disais pas autre chose. Aujourd'hui, je peux dire produire plus avec mieux, produire plus et mieux avec moins, c'est possible. Donc le côté 2008-2015... On sent la progression. C'est possible. Et aujourd'hui, en 2008, nous sommes engagés sur l'agriculture écologiquement intensive. C'est un oxymore, c'est un nom de baptême. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. C'est la route qui est prise par l'agriculture française.
depuis l'agroécologie est venue se rejoindre. Il y a des éco-performances, vous voyez, il y a plein de démarches qui sont aujourd'hui entreprises. Ouais. qui sont entreprises sur cette route-là du changement. Et est-ce qu'on y arrivera alors au bout? C'est-à-dire nourrir en 2050 finalement 9 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais les nourrir proprement. C'est ça l'enjeu en fait. Moi, aujourd'hui, c'est avant les terrénales, et peux le dire après, on y arrivera de nourrir cette population qui veut avoir accès à une alimentation saine et de qualité et correspondant à leur pouvoir d'achat et à leur volonté de consommer mieux demain. Hubert Garot, une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations qui vont être importantes pendant 2 jours. L'innovation, on a une vague idée de ce que c'est, notamment pour ce qui concerne l'agriculture. 37% encore des Français n'ont pas d'avis, ne savent pas si finalement l'agriculture est innovante. Finalement, les terrénales, il faut qu'elles s'ouvrent aussi au grand public pour montrer ce que font les agriculteurs sur le terrain, là où ils innovent. Ça a été un débat. C'était un débat en interne en disant est-ce que les terrénales pourraient être une vitrine sur le monde de la consommation. On a choisi parce que c'est 2 types d'approches complètement différentes. Aujourd'hui, on est encore sur l'innovation technique appropriée par l'agriculteur lui-même. C'est d'abord l'agriculteur qu'il faut convaincre. C'est convaincre. Et on n'a pas de mal. Et il est convaincu. Il est convaincu. Derrière, quand on aura cette masse d'agriculteurs convaincus en démarche, on ira voir le consommateur et on fera des types d'événements. Et derrière, ça commence à naître au niveau de Terrena. C'est l'encapsulage qu'on a fait de notre démarche au travers de la nouvelle agriculture. L'avenir de Terrena demain, c'est proposer aux consommateurs des produits de la nouvelle agriculture. Et où est ce segment de marché? Ce segment de marché est entre le conventionnel et le bio. Nous militons pour ouvrir ce 3e voie de la consommation auprès de la société française. La 3e voie de l'agriculture par la voie du président de Terrena, agriculteur à Luçanger. Hubert Garot, merci et bonne Terrénale 2015. Merci.